Les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin 2020. J'espère que tout le monde se porte bien. J'ai décidé pour ce mois de juin, voilà, de changer un petit peu ma façon de faire. Vous n'hésiterez pas à me laisser en commentaire si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, bah, je reviendrai aux oracles. Voilà, mais j'avais envie de faire comme ça pour ce mois-ci, d'essayer, voir un petit peu. Ça change, ça fait du bien, ça change. Donc, pour vous les poissons ce mois-ci, on va... Je vais faire ça. D'habitude, je prépare toujours avant, mais là, j'avais vraiment envie d'essayer quelque chose de nouveau. Donc, on va regarder un petit peu pour vous les poissons. Je vais structurer mon tirage pour les poissons. Donc, vous n'oubliez pas, hein, là, c'est général. Donc, vous adaptez à votre situation. Selon le domaine qui vous parle, voilà, vous adaptez à votre situation ou à la personne à qui vous pensez. Voilà, il faut vraiment que ça vous transposez comme cela vous parle. N'hésitez pas, vous le savez aussi, à aller voir votre ascendant, à compléter, etc., etc. On ne le répète pas assez. Bon, pour nos amis les poissons, pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les poissons en ce mois de juin. Hop. Hop. Les poissons juin 2020. Allez. Alors, pour vous les poissons, on va positionner les cartes pour vous. Là, ça c'est la carte qui vous représente vous, ce mois-ci. D'accord? Ça c'est vous. On a ensuite ici votre passé, hein, l'énergie que vous laissez derrière vous, ici. On a ici la surprise, hein, c'est autre information, information complémentaire, les surprises, etc. On a ici le présent, hein, votre énergie présente pour ce mois de juin. Vous avez ici les défis pour vous, ce mois-ci. On a le futur, je vais les mettre ici, le futur et le dénouement possible pour vous. Je recadre bien. Hop. Oh. Voilà. Pop, pop, pop. Ça, je le pousse. Et on est bon. Voilà, voilà. Alors, on va tout de suite commencer les poissons par vous. Hein, vous, ce mois-ci. Vous êtes représenté avec le valet de coupe. Alors, cette carte du valet de coupe. On voit ici un jeune homme, un valet de coupe. Hein, le valet, ça représente la jeunesse, l'enthousiasme. On a ici quelqu'un qui peut être extrêmement loyal. On parle de soutien ici. On a aussi beaucoup de curiosité avec cette carte-là du valet de coupe, d'accord? On a énormément de courage et de loyauté, comme je le disais. Peut-être un peu de peur, un petit problème de confiance, mais voilà, le valet de coupe, il a envie d'évoluer, le valet de coupe, il est apte, il a envie d'apprendre pour devenir chevalier. Donc il est là, vous pouvez le soutenir, le valet de coupe. Il est là et il se prend très au sérieux, d'accord? Le valet de coupe, cette carte-là, elle vous dit que quand vous vous engagez à faire quelque chose, d'accord, vous vous y consacrez totalement, avec la plus grande ardeur et le plus sérieux possible. Même s'il faut vous guider, même s'il faut le guider, ce valet de coupe, même s'il faut le guider avec douceur afin de l'aider, même protéger son cœur parce qu'on est quand même dans de la coupe, d'accord, sans devenir trop cynique, sans devenir trop moqueur, il va falloir avec cette carte-là, on est dans l'accompagnement. La compagnie du valet de coupe, elle peut s'avérer très difficile parce que immature, d'accord, parce que avec des attentes irréalistes, avec aussi parce qu'une sensibilité exacerbée et aussi une nature secrète. Donc ça c'est vous ce mois-ci, hein, vous êtes comme ça ce mois-ci. Donc il va falloir un petit peu vous aider à naviguer dans les eaux un petit peu agitées, un petit peu tumultueuses. Et si on vous... Enfin, vous ou une autre personne, voilà. On vous dit bien que si on vous guide, vous pouvez être un ami fiable, vous pouvez être un ami fiable, dévoué, très agréable si on vous accompagne. Hein, si on vous guide, si on vous montre,
J'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez vers quelque chose de tout nouveau au niveau émotionnel. Hein, ça, c'est votre énergie à vous actuelle, les poissons, pour ce mois de juin. Votre passé, ce que vous laissez derrière vous. Oh, le roi de coupe. Alors, ici, le roi de coupe, ce que vous laissez derrière vous. Bon. Je regarde. Je suis dans un délire. N'importe quoi. Alors, le roi de coupe, ce que vous laissez derrière votre passé. Ce roi de coupe, il vous dit, hein, vous avez écouté votre cœur, d'accord? Et vous avez été ému par le cœur vaillant de quelqu'un d'autre. Vous avez absolument fait tout ce qui était juste et tout ce qui vous semblait juste pour vous, d'accord? Même si le roi de coupe, il est sensible et compatissant, c'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. Donc vous ne vous êtes pas laissé marcher sur les pieds récemment, les poissons. D'accord? Vous avez eu un sens profond des responsabilités. Pour faire appel, pardon, pour faire, oh là là, pour faire appel à votre soutien et votre influence, on a dû faire appel peut-être à votre tolérance ou à un petit souci, ouais, on a dû faire appel à votre tolérance. Mais voilà, vous vous êtes défendu, vous ne vous êtes pas laissé marcher sur les pieds, vous avez découvert ce qui comptait vraiment pour vous, d'accord? Et on a bien ici des idéaux qui ont guidé vos décisions. Vous avez certainement pris des décisions qui vous ont bouleversé, d'accord, les poissons, mais vous avez acquis en maturité et en expérience. Cette carte-là du roi de coupe, elle indique quand même un parfait équilibre entre la sagesse et le sens pratique. D'accord? Donc, vous avez été juste, vous avez été loyal, vous avez été compatissant, sensible, mais vous ne vous êtes pas laissé marcher sur les pieds. Très clairement. Vous sortez d'une situation où vous avez dû vous imposer. Ouais, faire des choix. Voilà, vraiment trouver un juste milieu. Pour que quelqu'un puisse obtenir votre soutien, votre influence. Hein. Voilà. Hop, ça c'est votre passé. Je regarde si j'ai rien oublié. Le roi de coupe, il est plus... c'est quelqu'un qui n'aime pas trop les crises puériles et émotionnelles. Hein, d'accord? Il faut vraiment lui adresser quelque chose d'équilibré, de sage et allier le pratique. Voilà. C'est un peu quelqu'un qui pourrait pas trop supporter la fragilité du valet de coupe, par exemple. Alors, pour vous les poissons, la surprise, information supplémentaire pour vous, voici le 4 de Pentacle. Bon, cette carte du 4 de Pentacle, elle vous apprend à partager. D'accord? Le partage, au niveau, le Pentacle, c'est tout ce qui est les ressources, l'argent, le matériel, le travail. C'est vraiment le monde physique. Donc, ce mois-ci, les poissons, vous allez devoir apprendre à partager en fait. Vous voyez, cet homme-là, il est assis sur un trône et il garde son argent. Hein, il ne veut pas le partager, il a du mal à le donner. Alors que derrière, on voit qu'il y a quand même une ville qui est en feu, hein, qui est complètement détruite. Et il va falloir que vous appreniez à donner, à partager, à trouver vraiment un équilibre. Économiser, mais pas devenir trop radin. Dépenser, mais pas faire des dépenses, des achats compulsifs. D'accord? Ce mois-ci, vous allez devoir vraiment trouver un juste milieu euh, au niveau de vos biens matériels, des finances. Il y a vraiment cette idée-là pour vous ce mois-ci, les poissons. Alors ça, c'est la petite surprise du mois. Ensuite, votre présent, l'énergie actuelle. Pour vous, vous avez le hiérophante. Alors, cette carte-là, elle n'est pas forcément
elle n'est pas forcément négative, même si elle a une connotation assez lourde, assez négative. Cette carte-là, elle va surtout faire appel à l'enseignement. Vous êtes en train d'apprendre. Les poissons, mois de juin, vous êtes dans l'apprentissage, dans la connaissance, d'accord? Vous êtes vraiment dans une recherche de valeur, d'identité aussi. On a ici quelqu'un qui vient bénir deux pèlerins ici, d'accord? On a quelqu'un ici qui vient bénir, mais aussi comment est-ce que je vais pouvoir vous expliquer ça sans que je m'embrouille? Déjà la signification principale du hiérophante, hein, c'est vraiment celui qui explique les mystères du sacré. Donc ce mois-ci, vous allez devoir un petit peu... il y a l'idée d'enseigner. Hein. On a quelqu'un qui aide à transformer des idéaux. On a vraiment l'idée d'examiner ici ses croyances et les actions, que tout soit en corrélation. Il va falloir réexaminer un petit peu ce que vous dites par rapport à ce que vous croyez. Il va falloir trouver vraiment un juste milieu, que tout soit cohérent dans vos actes, dans vos paroles, dans vos actions. On a aussi ici l'idée de transmettre quelque chose. On peut aussi être un guide pour ce mois-ci. Hein, c'est aussi le fait d'être guidé, d'aider, d'enseigner, de montrer. On a quand même cet homme-là, il donne sa bénédiction, comme je disais. Il donne sa bénédiction, il indique aussi la voie de la raison et du salut. On a vraiment quelqu'un qui a de l'expérience ici, qui transmet son expérience, qui transmet ses compétences, sa sagesse, sa dignité. On a aussi l'idée de protéger, d'accord? Et puis vous voyez, on a deux pèlerins, deux fidèles ici qui sont agenouillés et qui symbolisent aussi des forces opposées hein, et qui attendent impatiemment le message de cet homme pour pouvoir prendre leur chemin, pour pouvoir poursuivre leur chemin. Donc ça, c'est vraiment vous, ce mois-ci, les poissons, vous êtes dans l'attente d'enseignement, vous allez apprendre quelque chose, ou alors est-ce que c'est vous qui allez enseigner quelque chose? On est vraiment dans la bienveillance ici, on est dans la générosité. Il va falloir être patient, savoir écouter et réconforter ceux qui vous sollicitent. Après, voilà, c'est l'énergie présente, donc vous adapterez, ou c'est vous qui allez aider à enseigner, ou est-ce que c'est vous qui allez être un de ces deux pèlerins? Voilà, il y a vraiment de toute façon l'idée ici d'enseigner aux autres, d'enseigner aussi ses croyances, de les réexaminer, que toutes vos croyances spirituelles puissent être cohérentes, d'accord? Harmoniser. Voilà, il va falloir harmoniser vos croyances, vos actes et vos paroles. Ça, c'est vous, ce mois-ci, les poissons. Au niveau de votre défi, ce mois-ci, votre défi, vous avez le 7 de Pentacle. Bon. Votre défi, avec le 7, on est dans le fait de faire bouger les choses. Hein. Il y a l'idée de changement dans cette carte-là. Le 7, c'est vraiment l'idée que quand les choses vont bien, on essaie de les améliorer. Quand elles vont mal, on veut les changer. Donc pour ça, il va falloir évaluer la situation et déterminer ce qui peut être amélioré, quel est le meilleur moyen d'y parvenir. Avec le 7 de Pentacle, voilà, vous avez travaillé dur et fort pour arriver à un résultat. Hein, donc vous avez vraiment accompli quelque chose. Vous pouvez maintenant récolter. Mais avant de récolter, voilà, vous faites une pause et vous prenez du recul et vous regardez, vous contemplez ce que vous avez, ce qui a été récolté pour pouvoir profiter. Vous faites une pause, vous prenez du recul ici, vous évaluez un petit peu votre expérience. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ça a fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que vous pourrez modifier, améliorer? Il y a vraiment l'idée
de se demander aussi si les résultats sont à la hauteur de vos attentes, d'accord? Est-ce que ce que vous récoltez, c'est au-delà de ce que vous attendiez ou est-ce que vous attendiez de mieux faire? Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Cette carte, elle vous informe vraiment que vous avez autre chose à apprendre de la situation. Donc votre défi ce mois-ci, c'est vraiment de réévaluer quelque chose et d'apprendre des leçons qui sont cachées. Hein, parce que la récompense, elle est bien plus importante que ce que vous allez récolter. Donc votre défi, c'est vraiment de prendre un temps de recul ici. Et avant de récolter, hein, avant d'engranger votre récolte et de profiter de cet argent, des fruits, de ce que vous avez planté, de ce qui est là, prenez un temps de recul et analysez bien. Et la leçon, euh, enfin la leçon, oui, le fruit de vos efforts, il est bien au-delà, hein, de cet argent, de ce bien matériel. Donc ça, c'est votre défi, vraiment de prendre le temps et d'analyser. Votre carte de l'avenir, le futur. Donc le futur, ici, on a la reine d'épée et les amoureux. Ah, alors, la reine d'épée, elle est extrêmement intelligente. Hein, elle est expérimentée, elle est intelligente, elle a l'expérience, elle a déjà goûté au meilleur comme au pire. Euh, et même malgré ça, elle est ni amère ni cynique. Elle a aussi un côté, elle est dotée d'un discernement imparable. D'accord? Elle flaire à des kilomètres à la ronde, la reine d'épée, la déception. Donc, euh, elle peut dénouer une impasse afin de déceler la vérité. Ça, c'est clair. Hein, elle peut très bien voir qui ment pas. Voilà, c'est vraiment la reine de la vérité. Donc, cette reine-là, elle sera ravie de concevoir avec vous un plan qui va vous permettre de résoudre un problème et de poursuivre vos projets futurs. Vous pouvez vraiment compter sur la reine d'épée. La reine d'épée, elle est vraiment dans l'idée de... Parce que bon, vous le savez, les épais, les épées, c'est l'intellect, c'est les pensées, c'est la communication, c'est la vérité. Donc, elle détient tout ça. Hein, elle maîtrise tout ça à la perfection. Donc, vous allez maîtriser, l'art de communiquer, l'art de déceler le vrai du faux. Vous allez maîtriser tout ça. D'accord? Vous allez vraiment réussir à maîtriser et aussi à vous extirper de tous les problèmes. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps nécessaire du recul, d'analyser votre expérience et de modifier un petit peu ce qu'il fallait modifier. Vous avez aussi appris à partager, à donner, d'accord? Vous ne vous êtes pas laissé marcher sur les pieds. Il y a aussi l'idée de transmettre un savoir ou de recevoir aussi une information supplémentaire, complémentaire. Donc, vous, votre futur, votre avenir à la fin du mois de juin, vous serez vraiment dans une maîtrise totale de la vérité, une maîtrise totale de la communication. Vous allez même anticiper certaines choses, j'ai l'impression. Avec les amoureux, il y a l'idée de choix. Alors, pas forcément au niveau sentimental, d'accord? Là, parce que là, on est sur du général, mais cette carte des amoureux, on va être plus dans une forme de passivité. Là, on est... il y a l'idée, grosso modo, hein, l'idée de faire un choix, le choix du cœur, tout simplement. Cette carte-là, elle vous indique que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous allez devoir prendre confiance en vous. On est encore dans de la communication ici, on est dans des relations, dans les partenariats. Alors, union, amour, sexualité, etc. Il y a l'idée d'engagement. De toute façon, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Comment est-ce que je vais pouvoir vous dire ça? On vous dit que le véritable, par exemple, le véritable amour, hein, dans cette carte-là, le véritable amour, c'est quand on choisit quelqu'un qui va nous aider à devenir la personne que l'âme veut qu'on soit. D'accord? Et ça, c'est vrai pour tous les choix que vous allez faire. Si vous êtes honnête avec vous-même et que si vous écoutez votre esprit, tous vos choix seront facilités puisque votre cœur va vibrer au diapason avec la personne que vous aurez choisie, pour quelque domaine que ce soit. D'accord? Donc ici, cette carte des amoureux, elle parle quand même d'être passif, d'être incertain, d'accord? Parce que on subit quand même l'épreuve du choix. On va parler de sensibilité avec cette carte-là et qu'on va
vous allez certainement avoir des difficultés à prendre des décisions parce que vous allez maîtriser aussi l'intellect. D'accord? Donc vous allez vraiment avoir du mal à faire un choix, je pense, par la suite, le cœur ou la raison, hein, le cœur ou l'ego. Il y a vraiment l'idée de ne plus vouloir se refaire avoir, encore une fois. Donc vous allez vraiment devoir faire un choix, mais écoutez votre cœur. D'accord? Vraiment écoutez votre cœur. Je vais prendre une carte supplémentaire pour voir pour vous, les amoureux, qu'est-ce qu'on peut me dire en plus pour les amoureux. Pour voir un petit peu si je peux avoir plus de détails pour cette carte des amoureux. C'est trop. Allez, des détails complémentaires pour les amoureux. Ouais. Ça peut être un choix. Vous avez beaucoup de deniers, alors ce sera peut-être un choix financier. Un choix financier à faire, un nouveau projet financier. Vous allez devoir, oui, faire un nouveau choix financier en rapport avec le matériel, le financier. Il y a beaucoup de pentacles, hein. Beaucoup, beaucoup. Bah oui, ouais, la coupe, les émotions, le pentacle, l'acquis, le matériel. Le valet, on l'a vu tout à l'heure. Oh, moi je fais tout bouger. Le valet, on a vu, c'est vraiment, c'est synonyme de jeunesse, d'enthousiasme, de soutien, comme je le disais. Il est loyal, il est extrêmement motivé, même si il a un peu peur, même s'il a un problème de confiance. Voilà, il est absolument curieux. Et avec le pentacle, on est vraiment dans les projets, d'accord? Vous allez certainement avoir un choix à faire entre deux projets. Euh, on vous dit que cette carte-là, hein, vous allez pouvoir être très efficace, motivé euh, et évoluer au niveau du financier. D'accord? Donc vous avez un choix à faire à la fin du mois. Euh, vous allez devoir être guidé par une vision beaucoup plus équilibrée de la vie. D'accord? Et ce valet de pentacle il représente aussi une personne qui sera complètement dévouée, sur qui vous pourrez toujours compter. Donc, euh, pour vous, ce mois-ci, on est vraiment les poissons dans vous allez finir le mois de juin avec un nouveau projet à mettre en place, choisir, mais on vous dit vraiment de choisir avec le cœur. D'accord? Analysez tout ce que vous avez acquis. Prenez un temps de recul, on vous le dit bien, prenez un temps de recul. Euh, Attendez une forme de bénédiction, peut-être même attendez des informations complémentaires. Euh, vous allez voir que vous arriverez à faire le meilleur choix parce que vous avez quand même acquis l'expérience, hein, de la vérité absolue. Voilà pour vous les poissons ce mois-ci. J'espère que tout aura été clair pour vous. Je vous souhaite un très très bon mois de juin les poissons et je vous dis à bientôt.